Shalom, shalom, bien-aimée, ma chère sœur, bienvenue dans notre émission chrétienne.com. Aujourd'hui, on constate que nos jeunes sœurs veulent quitter le nid familial. Elles sont pressées de quitter la maison et on se demande pour quelle raison. Et souvent, la raison principale est qu'elles veulent se marier. Est-ce que c'est pour porter la robe blanche avec une longue traîne? Est-ce que c'est pour avoir cette superbe fête qui est instagrammable, où on peut mettre les photos sur tous les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour pouvoir inviter tous ses amis, toute la famille, les cousins, les cousines, pour qu'ils puissent être les garçons et les demoiselles d'honneur? Ou bien pour afficher son alliance? Voici la question que nous nous posons aujourd'hui. Es-tu réellement prête pour le mariage? Ma sœur, es-tu prête pour le mariage? Afin de pouvoir répondre d'abord à cette question, je te propose de pouvoir commencer par t'interroger pour savoir si réellement est-ce que tu es prête pour le mariage. Il ne faudrait pas que tu puisses confondre le fait de tomber éperdument amoureuse de ce frère-là qui est beau, qui est grand, qui est charismatique, qui parle bien et qui de plus est chrétien. Il craint le Seigneur, même il le sert. Comme disent les Ivoiriens, il peut être joli, joli façon garçon là. Mais est-ce que réellement tu es prête pour le mariage? Tu as fini tes études, tu travailles, tu es complètement indépendante financièrement. Et puis, tu as l'âge de te marier. Tu as déjà 25, 30, 35, peut-être même 40 ans. Donc, tu estimes que tu as tous les atouts nécessaires pour pouvoir te marier, puisque financièrement, tu es stable, tu as un travail en CDI, tu as peut-être même déjà ton propre appartement, tu es propriétaire et tu es célibataire. Mais il faut que tu saches que ce n'est pas parce que tu as déjà un âge avancé que cela va déterminer ta maturité. Tu peux très bien avoir 35 ans et ne pas du tout être mature. Et à contrario, en avoir 22 et être complètement mature. Je vais te donner 4 éléments basiques qui pourront t'aider à savoir si réellement tu es prête pour le mariage. Je rappelle, bien sûr, comme d'habitude, lorsque je te donne ces éléments-là, ce n'est pas une liste exhaustive. Ça veut dire qu'il y a plusieurs d'autres, plein d'autres même. Mais moi, je me focalise sur ces 4 éléments-là qui vont quand même te donner un indice de savoir si réellement tu es prête pour le mariage. As-tu travaillé suffisamment sur tes points négatifs? Tu connais tes défauts. Tu connais les traits de ton caractère où ça ne va pas. Tu as à présent accepté de travailler dessus. Tu as fourni des efforts. Par exemple, tu étais quelqu'un de très colérique et Dieu a permis que par les prières, par l'avancement de l'âge, par la maturité, tu comprennes que la colère n'était pas la solution à tous les problèmes. Et aujourd'hui, tu as ce fruit de l'esprit qui est la maîtrise de soi. Tu es capable d'affronter une situation avec sérénité, or qu'auparavant, ce même type de situation t'agaçait et te mettait dans une rage folle. Là, tu as déjà un premier indice qui t'indique que oui, effectivement, j'ai travaillé sur mon trait de caractère et aujourd'hui, je suis apte à passer outre une situation qui autrefois pouvait me paraître vraiment insurmontable. Aujourd'hui, je suis capable de la maîtriser. Tu es guéri de tes blessures intérieures. Tu as pris le temps d'analyser, de comprendre, de réfléchir sur les éléments de ton passé qui pouvaient te causer du tort dans ta vie, dans tes relations précédentes, sur ton enfance. Tu as donc évolué, tu as grandi, tu es devenu mature et tu as pris le temps d'être restauré par Dieu. Tu t'es reconstruite. Tu es capable aujourd'hui d'aller au-delà de toutes ces douleurs passées. Tu manifestes la maturité. Tu sais canaliser tes émotions. Tu es capable, de manière saine et appropriée, différencier certaines situations qui peuvent se présenter devant toi et
ta réaction émotionnelle sera appropriée. Tu as en tête toutes les notions qui impliquent le mariage. Je te donne un exemple. Le dévouement, la fidélité, la communication, le respect, la soumission, l'amour, etc., etc. Lorsque tu as déjà toutes ces notions dans ta tête, tu es suffisamment mature et tu canalises tes émotions. Là, oui, tu as réellement fait un travail sur tes émotions. Et pour terminer, le quatrième élément que je pourrais te donner, c'est que tu as bâti une bonne, voire une excellente relation avec le Seigneur. En tant que chrétienne, en tant que femme chrétienne, il nous est vital, c'est vraiment non conditionné, d'avoir cette relation-là avec le Seigneur. Tu es forte, ta relation est enracinée, ta relation est particulière et profonde et vraiment intense avec le Christ. Tu as une vie de prière mûre. Tu n'as pas besoin de seulement avoir des sujets de prière pour qu'on puisse t'envoyer prier. Tu es capable de jeûner seul. Tu es capable de pouvoir te mettre en retraite à part de manière indépendante. Tu n'as pas besoin que ton pasteur te donne un sujet, qu'il y ait forcément des thèmes à l'église pour que tu puisses manifester cette maturité-là spirituelle. Tu sais le faire par toi-même. Cela fait qu'il sera vraiment difficile que dans ta vie maritale, la spiritualité soit bancale. Comme tu as déjà enraciné ta relation avec Christ, tu as déjà approfondi, intensifié la communion que tu as avec ton Père, forcément, lorsque tu rentreras dans le mariage, ça ne sera pas un tort pour toi, ça sera au contraire une force, parce que tu es capable, là actuellement, d'avoir cette vie de prière. Donc, tu seras également capable de mener le combat pour ta vie de couple, pour ta vie de famille. Car certainement, tu auras des combats à affronter spirituellement ou autres, où il te faudra mettre tes genoux par terre. En conclusion, ma bien-aimée, je te dirai ceci. Entrer dans le mariage, ce n'est pas une compétition. Tu fais la course avec personne. Dieu donne le mariage à chacun à son temps favorable. Le temps favorable de ta cousine, de ta sœur, de ta bien-aimée, de ta meilleure amie, qui était peut-être à 22, 23 ans, toi qui en as 33 aujourd'hui, n'est pas le même que le tien. Mais comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, lui seul sait pourquoi et à quel moment est-ce qu'il te donnera le mariage. Tu ne cherches pas à gagner la meilleure prestation de mariage, la meilleure fête. Non, ce n'est pas du tout ça. Le mariage, c'est une bénédiction que Dieu accorde au moment favorable de ta vie. Sois seulement prête à donner sans rien attendre en retour, à te dévouer sans forcément de retour de la part de ton conjoint. Sois prête à entrer dans cette vie-là qui sera une bénédiction pour toi et ton conjoint. Car la Bible nous dit dans Actes, chapitre 20 au verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Que Dieu te bénisse, ma sœur. À très bientôt sur une prochaine émission chrétienne.com. Shalom, shalom, bien-aimée, ma chère sœur, ma chère femme. Oh non, pardon. Ma chère femme. Comment moi je peux dire ma chère femme?